Bien, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous présente ma formation, ma première formation plus précisément sur le logiciel Revit. Et j'espère sincèrement que cette formation va vous aider. J'espère sincèrement donc que cette formation va vous fournir les armes qu'il faut pour maîtriser ce logiciel, donc de modélisation 3D. Et je tiens à vous dire aussi que Revit Architecture est le logiciel de modélisation le plus complet que j'ai jamais vu, hein. C'est le logiciel donc le plus complet. Déjà, il y a la structure, il y a l'architecture, il y a la climatisation, donc il y a l'électricité, tout ça. Mais nous, donc ce qui nous concerne aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer donc Revit Architecture. Alors, si vous entrez sur Revit, vous allez voir cette interface. Maintenant, ça dépend de la version Revit que vous avez. Moi, j'ai la version 2024, la version française. Maintenant, si vous avez donc la version de 2023 jusqu'à présent, donc on a la même interface. Mais si vous avez les versions précédentes, c'est un peu différente. Mais si vous comprenez cette interface, vous allez comprendre les autres interfaces. Donc, comme vous le voyez, ici vous avez les fichiers récents. Même s'il y a un fichier donc, que vous voyez ici, Snowdon Towers, c'est-à-dire donc c'est un projet par défaut que Revit a mis ici pour donner donc un aperçu sur ce logiciel, de ce que ce logiciel peut vous donner, donc de la beauté de sa structure, etc. Ensuite, les projets que vous voyez ici, ce sont des projets que j'ai moi-même réalisés. Ce sont des projets récents. Ensuite, vous entendez parler de famille, donc dans Revit, c'est-à-dire les familles, c'est-à-dire lorsque vous allez dessiner votre plan, vous allez aménager. Donc, vous allez faire le second œuvre. Donc, c'est ça les familles, c'est-à-dire c'est les portes, les fenêtres, les canalisations, les réseaux d'électricité, pour ceux qui font électricité, etc. Vous avez aussi des lits, des, donc des portes-garages, etc. Donc c'est ça les familles. C'est-à-dire ce sont les aménagements donc, que vous allez faire. Ensuite, à gauche, vous avez la possibilité d'ouvrir donc un projet existant. Par exemple, moi, j'ai déjà des projets que j'ai déjà réalisé, je peux les ouvrir ici directement à partir donc de l'emplacement où je les avais sauvegardés. Maintenant, vous pouvez aussi créer donc un nouveau fichier de modèle Revit. Donc, vous allez créer un nouveau fichier, c'est ce qui nous concerne. Donc, nous, on va créer un nouveau fichier, un nouveau gabarit. On appelle ça donc des gabarits. Donc, fichier gabarit, vous venez vous cliquez ici sur gabarit. Là, vous avez donc gabarit de construction, gabarit architectural, gabarit de structure, génie mécanique, génie climatique, etc. Mais nous, ce qui nous concerne, c'est gabarit architectural. Donc, on clique ici et on clique sur OK. Alors, si vous cliquez sur OK, vous allez voir cette interface s'afficher. Donc là, c'est l'interface de Revit. Alors, comme vous le voyez, comme sur AutoCAD et sur tous les logiciels que vous avez déjà vus, vous avez donc ici l'espace objet donc de Revit. C'est ici que vous allez dessiner. Et en haut, vous avez l'espace outil qui est là. Et vous avez ensuite votre ruban. Et là, vous avez les propriétés donc des outils que vous allez choisir. Maintenant, si on revient donc au niveau de l'espace outils, donc vous avez tout ce qu'il vous faut. Comme dans les logiciels que vous avez déjà vu, vous avez la possibilité d'ouvrir un fichier existant, d'enregistrer, d'imprimer, de convertir en PDF, mais aussi, n'est-ce pas, d'activer les contrôles et c'est-à-dire les cotations. Après avoir dessiné, vous pouvez aussi mesurer en deux temps, c'est-à-dire mesurer la longueur de vos murs pour voir si vous avez pris les bonnes dimensions, etc. Donc, vous pouvez aussi nommer vos pièces en utilisant l'outil texte. Vous pouvez aussi passer donc à la vue 3D. Donc, on va cliquer sur vue 3D. Donc là, vous avez la possibilité.
de passer à la vue 3D. Et pour tourner, vous pouvez tout simplement venir ici, donc, et tourner comme vous voulez. Vous allez tout simplement euh, maintenir donc votre clic gauche et tourner votre curseur. Maintenant, si ça vous dérange, vous pouvez aussi maintenir donc le bouton le bouton, comment on l'appelle déjà? Ce bouton central sur votre souris. Donc, sur votre souris, le bouton qui vous permet de rouler entre les pages, etc. Vous allez cliquer sur ce bouton, vous maintenez Shift et vous allez tourner votre curseur, votre souris. Donc, vous pouvez tourner comme vous voulez. Donc, c'est tout simple. Vous maintenez Shift et le bouton qui vous permet donc de rouler entre les pages. Donc, ce bouton sur votre souris, ce bouton central, vous allez cliquer sur ce bouton et maintenir. Vous maintenez Shift et vous tournez votre curseur et vous pouvez naviguer donc sur votre espace 3D. Ensuite, pour revenir sur 2D, vous allez venir tout simplement ici. Donc là, vous avez 3D et là, vous avez niveau 0. Vous venez sur niveau 0 et vous avez votre 2D. Ensuite, ici, donc, vous avez la possibilité de faire une coupe. Donc, la coupe, lorsque vous allez dessiner votre bâtiment, vous pouvez placer donc, votre trait de coupe n'importe où vous voulez. Et le logiciel va vous sortir donc, tout ce que montre la coupe. Donc, c'est simple. Donc, c'est simple et efficace. Ensuite, comme sur AutoCAD, vous pouvez afficher donc l'épaisseur de ligne. L'épaisseur de ligne ou bien vous pouvez ne pas l'afficher. Maintenant, après ça, donc, vous avez cette flèche. Cette flèche, c'est pour personnaliser donc votre barre d'outils. Donc, tout ce que vous voyez ici qui est coché en bleu, donc, ce sont les outils qui sont là. Donc, il y a ouvrir qui est là, enregistrer, synchroniser avec le fichier, etc. Annuler, imprimer, PDF. Donc, si vous pouvez donc décocher tout ce que vous ne voulez pas sur votre espace outil. Par exemple, on ne veut pas de l'outil PDF. Donc, on va cocher sur PDF et vous voyez que PDF a disparu. Maintenant, vous pouvez le faire revenir. Vous allez tout simplement venir ici et vous cliquez et il revient. Vous avez votre outil. Donc, cette flèche, c'est pour tout simplement personnaliser votre barre d'outils. Maintenant, vous pouvez afficher votre barre d'outils sous le ruban ou bien vous l'affichez au-dessus du ruban. Par exemple, on va afficher sous le ruban, comme vous l'avez vu, il apparaît sous le ruban. Maintenant, moi, je préfère l'afficher au-dessus du ruban. Donc, je l'ai fait. Ensuite, vous avez votre ruban. Donc, votre ruban contient donc les éléments qu'il vous faut pour dessiner donc tout ce que vous voulez. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va apprendre les bases de Revit. Donc, ce qui vous concerne, on veut faire des plans archi. Il y a l'architecture qui a tout ce dont vous avez besoin pour dessiner votre bâtiment. Vous avez donc l'outil mur, porte, fenêtre, composant. Composant, c'est-à-dire vous pouvez dessiner n'importe quelle forme que vous voulez. Par exemple, si vous voulez dessiner votre dalle, vous pouvez utiliser l'outil composant. Mais je ne vous le conseille pas. Si vous voulez, par exemple, après avoir dessiné votre plan, faire le mettre sur Revit, je vous conseille d'utiliser donc les choses à leur origine, c'est-à-dire utiliser sol où vous avez donc dalle, plancher, sol par face, etc. pour dessiner donc votre dalle. Mais vous pouvez aussi utiliser l'outil composant. Ensuite, vous avez poteau. Donc poteau aussi, vous pouvez dessiner. Donc vous pouvez avoir un poteau porteur ou bien un poteau architectural. Donc nous ne voulons, c'est pas l'ossature qui nous intéresse, mais l'architecture. Donc nous allons utiliser poteau architectural. L'ossature, c'est pour tout simplement faire la structure, l'ossature du bâtiment pour ensuite faire la descente des charges avec un logiciel de calcul comme RSA ou bien robot DDC. Vous pouvez aussi donc faire la toiture, donc créer un toit pour votre bâtiment. Donc vous avez le plafond, etc. Texte 3D pour faire des textes sur votre vue 3D aussi. Vous pouvez nommer donc vos pièces. Vous allez cliquer tout simplement ici, mais aussi donner la surface
de vos pièces, etc. Donc, l'architecture est indispensable. Donc, vous allez beaucoup l'utiliser. Donc, c'est une base fondamentale du logiciel Revit. Ensuite, vous avez structure. Structure, comme je vous l'ai dit, c'est pour Revit structure, pour faire l'ossature du bâtiment. Donc, vous avez des poutres, des dalles fermes, etc., les armatures radiées, etc. Mais ce qu'on va plus utiliser, c'est architecture, mais aussi modifier. Donc, sur modifier, vous avez tous les espaces, tous les objets, les outils nécessaires. Donc, pour faire des décalages, comme sur AutoCAD, vous faisiez des décalages, vous faisiez des raccords, donc des rotations ou bien prolonger, etc. Donc, pour prolonger, par exemple, on peut utiliser ces deux outils, c'est pour prolonger. Pour faire un raccord, on peut utiliser cet outil qui montre deux droites perpendiculaires. Vous pouvez aussi faire donc des rotations, déplacer votre objet, décaler, donc etc. Miroir, etc. Vous pouvez aussi mesurer entre deux références, c'est-à-dire mesurer la longueur de vos murs ou bien de tout ce que vous voulez. Donc, architecture et modifier, vous allez beaucoup utiliser donc ces deux outils-là. Ensuite, il y a aussi vue. Vous pouvez l'utiliser par exemple pour passer à la vue 3D. Vous pouvez non seulement cliquer ici, mais aussi vous pouvez cliquer ici pour passer à la vue 3D. Même la coupe que vous avez ici, vous pouvez aussi venir sur vue, placer, donc cliquer sur coupe et placer votre trait de coupe pour sortir donc les informations de votre bâtiment. Vous avez aussi la possibilité donc de faire des rendus à la fin de votre projet en utilisant Twinmation, ou bien tout ce que vous voulez. Donc, ce sont donc les outils les plus importants donc pour avoir la base pour commencer à dessiner sur Revit. Ensuite, vous avez les propriétés. Donc, propriétés, c'est-à-dire les propriétés de l'objet que vous allez, de l'outil que vous allez utiliser. Par exemple, je veux utiliser l'outil mur. Je clique sur mur. Et là, vous avez les propriétés. Vous allez définir les propriétés donc de votre outil. Maintenant, ces propriétés-là, donc c'est à vous donc de définir les propriétés. Par exemple, là, vous avez plusieurs types de murs. Vous avez des génériques extérieurs de 100 mm, intérieur briques 110 mm, etc. Maintenant, si vous n'avez pas le mur donc qu'il vous faut, vous choisissez n'importe quel mur. Vous venez ici sur modifier le type, vous cliquez sur modifier et sur modifier, vous avez la possibilité de modifier, donc de choisir donc le type de mur, l'épaisseur de votre mur. Mais je ne vous conseille pas de modifier les murs par défaut, c'est-à-dire les murs que Revit a mis donc par défaut comme générique extérieur. Et pour modifier, donc vous venez ici sur dupliquer, vous dupliquez et vous nommez votre mur. Par exemple, on veut un mur de 15, mur de 15. Je clique sur OK et je viens ici. Vous avez paramètres, ensuite valeur. Sous valeur, vous avez modifié. Vous venez ici sur modifier. Là, vous avez fonction, c'est-à-dire la fonction de votre de ce que vous allez utiliser, du porteur. Donc là, c'est le porteur, c'est-à-dire l'épaisseur du brick, le brick que vous allez utiliser. Maintenant, on veut une épaisseur de 15. Je fais 15 et je clique sur OK. Et là, j'ai mon mur avec une épaisseur de 15 centimètres sans avoir donc touché générique. Donc là, j'ai un mur de 15, donc ça y est là. Maintenant, générique 200 mm, ça y est toujours là. Je n'ai pas modifié. Donc, je vous conseille de dupliquer et créer le type de mur que vous voulez. Parce que maintenant, si vous choisissez générique extérieur, vous venez ici sur modifier. Vous venez modifier et vous modifiez directement ici. Vous allez changer donc les paramètres par défaut de Revit. Et ça, je ne vous le conseille pas. Même si vous voulez, vous pouvez le faire, mais je ne vous le conseille. Je ne vous le conseille pas. Alors, il y aura aussi une vidéo dédiée donc seulement au mur parce qu'il y a beaucoup de choses à dire donc sur l'outil mur parce que vous allez beaucoup l'utiliser. Donc, ce sera une vidéo très importante. Donc, ensuite, après avoir défini, donc, par exemple, je clique,
j'ai créé donc un mur de 15, je clique sur mur de 15. Maintenant, il vous demande la contrainte la contrainte inférieure. Donc, contrainte inférieure, c'est-à-dire lorsque vous avez votre niveau naturel, c'est-à-dire vous avez déjà choisi votre niveau naturel, vous pouvez dessiner en dessous. C'est-à-dire le mur va transpercer donc le niveau naturel. Donc, c'est tout simplement, si vous voulez, par exemple, vous pouvez mettre, supposons qu'on veut donc un mur. Là, on a contrainte supérieure. Là, c'est mis sans contrainte, oui. C'est-à-dire, vous pouvez définir n'importe quelle hauteur que vous voulez pour votre mur. Maintenant, lorsque vous allez dessiner plusieurs niveaux, donc il sera important avant de régler donc ces hauteurs de définir d'abord les élévations de votre bâtiment, c'est-à-dire les différents niveaux. Si par exemple vous voulez construire un bâtiment de R+2, de R+4, ou bien de R+, tout ce que vous voulez, donc, la première chose que vous allez faire lorsque vous allez rentrer sur Revit, c'est tout simplement d'abord donc de définir les unités que vous voulez. Et pour définir les unités, vous venez ici sur Gérer. Sur Gérer, vous avez donc ici Unité. Vous venez donc sur Gérer. Vous avez donc ce petit outil là. Vous avez donc Unité et son raccourci c'est UN. Donc, que vous cliquez sur l'outil, si vous ne reconnaissez pas l'outil, faites tout simplement UN. Vous écrivez tout simplement UN et ne faites même pas Enter. Vous écrivez tout simplement UN et vous avez donc l'interface donc des unités qui va apparaître. Là, vous avez donc angle 12,35, tout ça, vous allez laisser comme ça. Maintenant, vous venez ici sur longueur. Par exemple, là, moi, j'ai décidé de dessiner en mètres. Si vous voulez, donc, vous pouvez cliquer. Si vous cliquez, vous prenez, par exemple, centimètres ou bien tout ce que vous voulez. Moi, je préfère dessiner en mètres. Je clique sur mètre. Décimal, nombre de chiffres après la virgule, deux décimales, deux chiffres après la virgule. Symbole d'unité, c'est-à-dire pour afficher un symbole pour votre unité. Donc, vous pouvez l'afficher, par exemple, si vous allez dessiner un bâtiment de 10 sur 15, il va vous mettre 10 mètres sur 15 mètres, et c'est tout simplement pour ça. Ensuite, vous cliquez sur OK et vous cliquez sur OK. Là, on a défini nos unités. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir sur l'arborescence du projet. Donc, ça, c'est l'arborescence du projet. Là, c'est les propriétés pour les différents outils. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Après avoir défini vos unités, vous venez sur arborescence du projet. Vous venez au niveau des élévations. Vous allez d'abord définir vos élévations. Vous cliquez sur le signe plus et vous allez choisir n'importe quelle élévation que vous voulez. Par exemple, on va choisir l'élévation est. Donc, vous cliquez deux fois sur élévation est et vous avez les différents niveaux donc, de votre bâtiment. Par exemple, on veut construire un bâtiment de R+2. On va tout simplement venir ici. Donc, avec hauteur sous plafond 3 mètres. Donc, on va venir ici, niveau 00. Je me mets là et je fais un double clic pour nommer. Par exemple, je vais l'appeler 01, c'est-à-dire c'est notre premier niveau. Je mets RDC. Je fais Entrée. Ensuite, je viens ici, je fais donc 02, notre deuxième niveau. Étage 1. Je fais Entrée. Ensuite, je clique sur niveau 2. Donc, je fais un double clic, je fais 03, étage 2. Étage 2. Je clique sur Entrée. Il me faut aussi donc la terrasse. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? Vous pouvez, donc on va créer notre niveau. Pour créer notre niveau, vous allez désactiver tout d'abord les sélections. Vous avez vu que le ruban a changé. Alors, on va venir sur complément, gérer, vue, élaborer, tout ça c'est pas important. Volume et site. Donc, on va tout simplement faire. Donc, donc on veut créer un niveau. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, L. On clique deux fois sur L. Vous cliquez deux fois sur L, la lettre L. Je me mets ici à l'extrémité.
Donc, lorsque je me mets à l'extrémité, je monte, je clique là. Donc, je... attendez. Donc, je fais LL. Je me mets là. Je clique. Après avoir cliqué, je me mets ici, et je clique. Et là, j'ai créé donc un niveau. Maintenant, on voit que là, ça doit venir ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais décocher ça. Je vais prendre ça et je déplace jusqu'ici. Alors là c'est bon. Maintenant, la hauteur, les hauteurs de nos niveaux. Donc, 0,00 mètres, c'est notre niveau 00, notre niveau de référence, notre terrain naturel. Et là, on a 3 mètres pour étage 1. Maintenant, ça doit être 3 mètres, mais aussi plus l'épaisseur dallage. Donc, on va prendre 3 mètres, 3,20 et vous faites entrer. Parce que les niveaux, donc on considère les niveaux que c'est la hauteur donc de nos poteaux. Et la hauteur de nos poteaux, c'est l'épaisseur sous plafond. C'est la hauteur sous plafond plus l'épaisseur du dallage. Et ça vous donne 3,20 m. Au Sénégal, en tout cas, donc nos hauteurs sous plafond, c'est en général de 3 mètres. Ensuite, on vient ici. Donc, on a 3,20 m. 3,20 m plus 3,20 m, 6,40 m. 6,40 entrée. Ensuite, je me mets là, 6,40. Donc là, c'est notre niveau. Donc 0,4, c'est notre terrasse. Par exemple, c'est notre terrasse. Entrée. Maintenant, on aura donc 6,40 m plus 3,20 m, 9,61. C'est 969,60 entrées. Et là, nous avons créé donc nos différents niveaux. Maintenant, ici, ça dépend si votre terrasse est une terrasse découverte, est une terrasse accessible ou inaccessible. Si c'est accessible, donc vous allez créer donc un autre niveau. Si c'est inaccessible, vous pouvez vous arrêter là. Donc, après avoir défini nos niveaux, donc, les niveaux, si par exemple vous ne connaissez pas le raccourci, c'est-à-dire LL, je vais cliquer LL. Donc là, je peux créer donc un niveau. Si je clique sur LL, maintenant, si vous oubliez donc le raccourci, vous venez tout simplement dans Architecture. Sur Architecture, vous avez ici Niveau de raccourci LL. Et vous avez son raccourci LL entre parenthèses. Vous cliquez sur Niveau. Vous venez ici, donc vous vous mettez là, vous décalez, vous mettez tout simplement là, ne cliquez pas, vous mettez là, vous décalez, vous cliquez et vous venez ici, vous vous mettez aussi ici. Donc vous vous mettez ici et vous cliquez et vous avez donc votre niveau qui est créé. Vous cliquez sur votre ligne de niveau et vous faites un clic gauche enfoncé. Donc ici, et vous vous déplacez, donc vous maintenez le curseur, maintenez donc votre clic et vous vous déplacez jusqu'ici sur ce rond qui vous indique donc la limite des lignes de niveau et vous cliquez. Hop, donc je prends ça, j'amène ici et je laisse. Et vous avez donc votre niveau. Maintenant, on peut supprimer ça. Donc, lorsque vous sélectionnez, que vous cliquez sur Delete, va vous dire que les éléments si c'est élevés, etc. Vous cliquez sur OK et c'est supprimé. Donc, après avoir défini vos élévations, vous allez voir que maintenant vous venez ici. Donc, vous ne venez pas sur le plan de structure. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les plans d'étage. Vous venez donc sur le plan d'étage, vous cliquez sur le plus. Si vous cliquez sur le plus, vous avez donc vos différents étages. Et vous avez vu que là, l'ordre n'est pas respecté. Je voulais avoir par exemple RDC, étage 1, ensuite terrasse. Donc, qu'est-ce que je vais faire?
Donc ça c'est 0,1 RDC. Là c'est 0,1. Donc vous venez ici, vous supprimez donc l'espace étage 1. Là aussi, donc je vais supprimer l'espace étage 2 et 0,4 terrasse. 0,1, 0,2, 0,3 et 0,4. Alors, vous avez donc vos étages. C'est pas dans l'ordre, mais c'est pas trop important. L'essentiel, c'est que vous connaissez donc le niveau où vous voulez donc faire tout ce que vous voulez, vos plans, etc. Donc, après avoir défini vos niveaux, pour commencer à dessiner, certainement, on va commencer au niveau le plus bas, RDC. Vous faites un double clic sur RDC. Donc, si vous faites un double clic sur RDC, là, vous pouvez maintenant commencer à dessiner. Vous allez choisir votre mur. Si vous choisissez maintenant l'outil mur, donc vous allez venir, donc après avoir défini le type de mur que vous voulez, vous avez votre ligne de justificatif. Donc, ligne de justificatif, c'est la ligne qui va indiquer donc la distance entre les deux références. Donc, il va choisir. Donc, la ligne de justificatif, c'est la ligne de référence. Donc, c'est-à-dire si vous dessinez par exemple là, notre ligne de justificatif est axée donc au milieu du mur. On va dessiner un mur par exemple de 10 entrées. Donc là, j'ai pas dessiné un mur de 10. Bon, attendez, je vais faire mur. Donc de 10 sur 15 par exemple. J'avais mis 10. Alors là, je vais mettre 15. Attendez, mur. Je clique ici et je mets 15. Là, on a mis 15, je me mets là. Alors là, j'ai pas dessiné un bâtiment de 10 sur 15 parce que la ligne de référence était au milieu, était axée donc au milieu des murs. Donc, on va mesurer. Je vais prendre ça, mesure sur deux références. Je vais prendre les extrémités, les murs extérieurs. Je clique là et là. Donc, comme vous voyez, on a 10,15 mètres, mais pas 10. Et là aussi, on aura la même chose, 15. On aura 15,15 mètres là aussi. Donc, parce que tout simplement, la ligne donc, de référence était axée donc, au milieu du mur. Maintenant, pour éviter ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout d'abord supprimer. On va venir ici sur mur. On va cliquer sur axe du mur. On va cliquer sur cette flèche. Alors là, on va choisir notre nu extérieur comme ligne de justificatif. Donc, on va dessiner donc, un bâtiment de 10 sur 15. Je me mets là et je clique. Alors, on va mesurer nos nus extérieurs. Alors là, j'ai 10. Là, comme vous le voyez, j'ai 10. Là aussi, la même chose. J'aurai certainement 15. Alors là aussi, j'ai 15. Parce qu'on a choisi donc comme ligne de justificatif les nus extérieurs. Donc, ça, c'est important. C'est important. Donc, lorsque vous allez dessiner vos plans. Ensuite, après ça, là, nous avons aussi contrainte supérieure, c'est-à-dire le niveau de votre mur. Donc, le niveau de notre mur, au niveau de notre RDC, doit venir jusqu'à l'étage 1. Donc, comme vous voyez ici, vous ne pouvez plus modifier. La hauteur, c'est 3,20 m. Donc, c'est ça qui est normal. Maintenant, si vous faites sans contrainte, c'est-à-dire que vous êtes libre de choisir la hauteur de votre mur. Et il vous choisit ici 2,75. Donc, lorsque vous allez maintenant dessiner votre niveau supérieur, c'est-à-dire l'étage 1, vous allez voir que votre mur au niveau du rez-de-chaussée donc, est court
2,75 m, c'est trop court. Maintenant, pour éviter de choisir la hauteur, vous venez tout simplement, vous allez le raccorder donc au niveau qui vient après le niveau auquel vous avez dessiné vos murs, c'est-à-dire notre étage 1. Et là, vous pouvez laisser comme ça et vous allez venir commencer donc à dessiner votre, à dessiner votre plan. Et après avoir dessiné, vous venez donc sur vue 3D et vous avez votre bâtiment que vous venez de, de délimiter, n'est-ce pas? Maintenant, vous pouvez aussi venir sur style visuel, c'est-à-dire vous pouvez donc, si vous voulez avoir une image réaliste, vous cliquez sur réaliste. Donc, si vous cliquez sur réaliste, ça se charge. C'est-à-dire, ça va vous donner la couleur exacte que vous avez choisie pour votre mur. Vous venez au niveau du rez-de-chaussée, vous venez, vous cliquez aussi sur style visuel, vous faites réaliste. Et comme vous le voyez, donc la couleur de vos murs a changé. Là, vous avez des choses réalistes telles que vous les avez choisies. Vous pouvez aussi choisir ombre, etc. Mais moi, je prends généralement réaliste. Maintenant, vous avez là aussi un niveau de détail moyen, c'est pas trop important. D'utiliser trajectoire du soleil désactivé. Donc là, on l'utilisera surtout lorsque on aura terminé notre bâtiment et qu'on va faire donc le rendu sur Revit. Donc ombre désactivée, vous pouvez désactiver les ombres, etc. Afficher les soleils, etc. Donc cadrer la vue. Donc afficher la zone cadrée et afficher les éléments cachés. Donc tout ça, c'est pas trop important. Ensuite, vous avez ici aussi masquer les modèles analytiques, etc. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que maintenant vous avez compris l'espace, donc l'interface de Revit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire et je vous répondrai. Alors, ciao et à bientôt.